La Belle et la Bête, chapitre 3. Les sacrifices de la Belle. D'une voix effrayante, la Bête dit au père: Vous êtes ingrat. Moi, je vous accueille dans mon château. Je vous sauve la vie, et vous? Et vous me volez que j'aime, la plus au monde, mes roses. Pour réparer votre héros, il n'y a qu'une solution: mourir. Le père se met à pleurer. Monseigneur, pardonnez-moi, vous êtes si généreuse. Ne vous êtes pas en colère. J'ai pris cette rose pour une de mes pauvres filles. Je ne m'appelle pas monsieur, mais la bête. Je déteste les compliments et j'aime la sincérité. Vous avez parlé de vos filles. Alors, je veux bien vous pardonner, mais en condition que l'une de vos filles accepte de mourir à votre place. Si elle refuse, j'aurai de revenir dans 3 mois. Le père jure de revenir. Il n'a pas l'intention de sacrifier ses filles, mais il veut avoir le plaisir de les revoir une dernière fois, avant de les laisser partir. La bête ajoute: Je ne suis pas si cruelle. Retournez dans la chambre où vous avez dormi. Il y a un grand coffre. Reposez-le avec ce que vous voulez. Demain, il sera chez vous. Le père reprit alors le coffre d'une grande quantité d'or, puis il recoupe son cheval et quitte le château. Quand il arrive chez lui, donne la rose à la belle, implorant: Prenez cette rose, la belle. Elle me coûterait cher. Le père raconte alors toute l'histoire: le vol de la marchandise, les chanteux de la forêt, les rencontres avec la bête. Les Usaines se mettent en colère. Tout ça, c'est la faute de la belle. Et regarde, elle ne pleure même pas. Ça ne sert à rien de pleurer, répond la belle. Notre père ne veut pas mourir. Je vais aller chez cet horrible monstre à sa place. Non, ma sœur, dit ses frères. Nous allons alors tuer tous les 3 dans ce château pour les tuer. C'est impossible, s'exclama le père. La puissance de cette bête est immense. Je suis vieux, c'est moi de retourner dans ce palais pour mourir. Mais la belle insiste et toute la famille accepte finalement sa décision. Ils sont trop tristes, sauf Rosemonde et Hortense. Quand le père va se coucher, il aperçoit devant son lit le coffre plein d'or promis par la bête. Mais il ne confie ses secrets qu'à la belle. Quand la belle est prête à partir, ses 2 sœurs s'effrontent les yeux avec des oignons pour avoir l'air triste. Neve, la jeune fille, est très émue de voir ses sœurs pleurer. Mes sœurs sont tristes, et m'aiment bien finalement, pense-t-elle. Désespéré, le père accompagne sa fille cadette chez la bête. Une fois arrivé, il entre dans le palais et découvre une table décorée d'une somptueuse valse de larmes et recouverte d'un choix infini de plats. Quelle abondance! La bête, pour m'engraisser avant de me dévorer, se dit la belle. Après avoir mangé son petit, il entend le bruit terrifiant qui annonce l'apparition du monstre. La belle voit son horrible visage et commence à trembler. Vous êtes courageuse de venir ici, dit la bête d'une voix forte. Non, c'est normal, c'est ma faute. Ah, pourquoi qu'est-ce que je demandais ces roses à mon père? À ce moment, le père se met à pleurer. Le monstre, énervé lui, vous partez demain et ne revenez plus jamais ici. Terrorisé, le père regarde ce monstre qui lui prend sa précieuse fille et passe ses yeux encore humides. Alors la belle lui dit: Papa, il ne faut pas avoir peur. Alors nous couchèrent. Demain est notre jour. Dans la nuit, la belle rêve
que d'un feu lui annonce. Tu as un grand cœur et tu seras récompensé per aver sauvé la ville de ton père. Ci vediamo al prossimo video. Baci, ziari!